Bonjour frères et sœurs, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en présence de Thomas, notre frère Thomas, qui est entré dans le royaume du Seigneur. Et c'est merveilleux ce qui se passe. Donc je prends un passage rapidement avant de prendre ton témoignage de quelques minutes. Luc 15 au verset 7, c'est écrit « De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc on voit par là que le Seigneur va chercher dehors ses enfants, voilà, pour les sauver et les ramener dans son royaume. Et le but du Seigneur, c'est de sauver tout le monde, comme le dit sa parole. Voilà pourquoi nous avons un rôle essentiel à jouer, nous les chrétiens, plutôt je dirais les disciples de Jésus, à aller annoncer l'évangile pour que des hommes comme Thomas, des femmes soient sauvés. Et je laisserai un petit message aussi en même temps pour dire à ceux et celles qui se disent être chrétiens et qui ne veulent pas que d'autres aillent crier, qui disent qu'on condamne, qui disent que c'est pas bien, ceci, cela. En fait, ils veulent se trouver des raisons parce qu'eux-mêmes ne le font pas, ils se sont refroidis. Et j'aimerais dire que le Seigneur revient, il n'a pas changé, il allume son peuple pour que l'évangile soit annoncé avec puissance pour libérer des hommes et des femmes qui ont besoin du salut. Alléluia. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Super. Alors ton bâtême? Génial. Hein. Génial. Merci. Donc, alors, comment s'est passé notre rencontre là, ce jour-là là, Ouais, notre rencontre, c'était magique. Hein. Alors Hervé du coup avait pris la parole dans le métro. C'était à la Défense. Du coup, il prenait la parole. Tout simplement, il parlait au nom de Jésus. Du coup, on a pris le même RER. Et sur tout le trajet, j'écoutais ce qu'il disait. Il était là, il faisait des allers-retours, il allait en bas, en haut. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à louper mon arrêt pour juste continuer à l'écouter et aller du coup jusqu'à la fin du RER, quoi. Puis après, on a continué, on est sorti et tout, on a continué de discuter. Et puis on a super bien accroché, quoi. Wow. C'était vraiment la good vibe, on a bien discuté et tout, c'était vraiment génial. Du coup, on s'est reparlé et tout. Et là maintenant il m'a invité ce soir à me faire baptiser, donc j'ai accepté avec plaisir. Hein. Du coup j'ai rencontré le frérot Johan là, qui joue de la guitare actuellement pour nous accompagner sur cette petite interview d'après baptême. Wow. Et on a pas mal discuté aussi. Non, franchement c'est une super belle rencontre. J'apprécie vraiment d'être là en ce moment. Amen, amen, amen. Et du coup, cette parole que tu as entendue dans ton âme, ça t'a comme attiré. Hein? Ouais. Ça t'a comme attiré, cette parole. Ouais, je savais que je devais écouter. Tu devais écouter, quoi. Et t'as pas eu peur, en fait, quand... En fait, voilà, tout à l'heure, on partageait sur le fait que le Seigneur va... En fait, il y a une guerre, en fait, entre la lumière et les ténèbres. Et lorsqu'on va annoncer l'évangile, il faut savoir que les démons ne sont pas contents parce que ce message les arrache des âmes de leur royaume pour les amener dans le royaume de Jésus-Christ. Ouais. De ce fait, les démons peuvent prendre des corps pour aller nous frapper, nous insulter, pour nous, pour nous intimider, afin qu'on arrête de parler pour que des hommes comme toi ne soient pas sauvés. Donc, tu as vu un peu le chahut qu'il y a eu dans le train avec tous ces hommes qui buvaient, qui fumaient. Voilà. Ouais. C'est sûr, mais j'ai envie de dire c'est bon signe d'un côté parce que ça veut dire que tu as fait la bonne chose si ça dérange. Ça dérange. Non mais c'est bien, il faut des gens qui soient là pour parler un peu même si on peut se faire prendre pour des fous ou quoi. Il y a de la folie en chacun d'entre nous. Waouh, alléluia. C'est fort ça. Oui, vas-y. Ouais. Non, je t'en prie. Et parce que la Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il y a une brebis à lui qui est perdue, la Bible dit qu'il laisse ses 99 autres brebis pour aller chercher sa brebis qui s'est perdue. Donc en fait, une brebis pour le Seigneur, c'est précieux. Donc en fait, le berger là, il va le chercher où? Des fois chez les loups, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Eh bien, la brebis que tu es, eh ben, il fallait que le Seigneur m'envoie parmi des insultes pour arracher sa brebis. Et tu prends des risques terribles. Et le Seigneur, quand on voit ça en frères et sœurs,
Non, on va continuer à crier, mes amis. Même si les chrétiens, il y a des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas crier. On va crier, mes amis. Quand on voit des hommes touchés comme ça, eh ben, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le doigt du Seigneur. Ce n'est pas le doigt d'un homme. C'est le doigt du Créateur, frères et sœurs. Donc, on voit par là que la Bible est vraie. Ah, Thomas, t'as vu l'Arche de Noé était retrouvée, hein? Eh oui, hein, tu m'as montré la dernière fois. Ouais, elle était retrouvée. Donc, un bateau sur une montagne. Ah, on voit par là que la Bible... Elle est vraie parce que comment il a fait pour arriver là le bateau? Est-ce qu'ils ont autorisé à le visiter? Ouais. Pas. Comment le bateau? Ouais, c'est assez... C'est des scientifiques, je crois, qui interviennent dessus. Ouais. Je sais pas si des autos... Non, je pense pas. Ouais, ouais. Non, des scientifiques sont partis. Mm. Donc voilà, Thomas. Bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ. Merci. Dans la joie de te voir baptisé aujourd'hui. Donc merci en fait pour ce temps de témoignage. Et que de bonnes choses pour ta vie. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous. Amen. Amen. T'as rien à dire, hein, c'est bon? Non, ça va. Ça va? Ok.